Donc on arrive à la fin du voyage à Krabi. Mia et Totor se sentent beaucoup mieux. Ils sont allés voir le médecin et puis ils sont totalement guéris. Donc on est prêt pour une nouvelle aventure et on se dirige vers Bali, la capitale du surf. À l'aéroport, Mia et moi, on essaye de trouver un taxi. Donc on se rend compte que directement, ça négocie énormément et les prix varient énormément. On a donc décidé d'aller à la Bukit, au sud de Bali. Et c'est là où on peut trouver le plus grand nombre de spots de surf. Quand on est arrivé au sud de l'île, on est tout de suite arrivé dans une atmosphère années 80, surfeur, hippie. On est arrivé à un surf camp, donc là on a pris nos premières nuits, qui s'appelle Bambora Surf Camp. C'est un endroit magnifique, il y avait une piscine, on avait une très grande chambre pour nous trois, très propre, très sympa. Dès le premier jour, on a réussi à louer des scooters et on allait à une plage qui s'appelle Balangan, qui est une très grande plage avec beaucoup de petits restaurants qui sont le long de la plage. On peut prendre plein de plats traditionnels indonésiens, donc les nasi goreng qui correspond à un riz frit et le mie goreng qui est plutôt des pâtes avec des légumes, des espèces de nouilles qui font frire aussi, tout est frit. On s'est installé, on a pris un petit déjeuner là-bas, un banana pancake. Et c'est là qu'avec Mia, notre passion pour les banana pancakes a commencé et qu'on a passé toutes nos vacances à Bali à essayer de trouver le meilleur banana pancake de Bali. Donc du coup, moi j'ai pu commencer à surfer et faire ce que je voulais faire depuis le début en arrivant à Bali. Donc j'ai pu profiter pour aller surfer à un spot de surf qui s'appelle Uluwatu, qui est très réputé et qui présente des très très longues vagues et très sympa, qui est en face d'une falaise et pour y aller, il faut descendre des longs escaliers le long de la falaise. Et on arrive à une espèce de grotte qui ouvre sur la mer, donc c'est vraiment génial. Donc à chaque fois, entrer dans les spots de surf, c'est assez mythique. Le lendemain, on décide de faire une autre plage. On est allé à Dreamland. Donc Dreamland qui est une des plages les plus magnifiques du sud de Bali. On a vu nos meilleurs couchers de soleil et c'est super sympa parce que tu as un espèce de restaurant avec les pieds dans le sable. Tu as de la musique, tu as une super ambiance. On arrive à la fin de notre séjour à Bambora Surf Camp et on décide d'aller dans un petit Airbnb, un petit appartement. Alors aujourd'hui, c'est le grand déménagement. On quitte le Bambora Surf Camp pour se rendre à notre nouveau Airbnb. Bye bye Bambora! Et voilà! On est arrivé! Victor, qui aime aussi faire du bodyboard, a trouvé un endroit où on pouvait louer des bodyboards. Est venu pas mal de fois surfer avec moi à la plage de Dreamland. Il y a un temple qui s'appelle le temple d'Uluwatu. En fait, il nous donne un haut et une ceinture qui sont des habits traditionnels. C'est tout le long de la falaise et on a une très belle vue. On a vu aussi un espace réservé aux singes avec une énorme statue et plein de singes qui vivaient la belle vie et qui passaient leur journée dans la piscine et passaient aussi leur journée à voler les lunettes des touristes. Careful, careful, careful! Woo, you're lucky!
fait une bonne semaine qu'on est sur ces falaises au sud de Bali. Du coup, on se dit que c'est le moment idéal pour aller visiter une ville qui s'appelle Ubud. Donc en arrivant à Ubud, on arrive dans ce qu'on appelle Luxury Villa. C'est peu de le dire parce que c'était une villa magnifique avec une piscine et vue sur les rizières. Et on avait vraiment l'impression d'être coupé du monde. On était à 25 minutes à peu près du centre-ville. On a eu la chance de rencontrer une Indienne qui a décidé de faire le voyage avec nous et même de faire quelques nuits avec nous dans la Luxury Villa. Du coup, on s'est baladé. Avec Mia, on a fait la Monkey Forest. Donc c'est une des attractions les plus connues de Ubud. Du coup, le soir même, on décide d'aller de nouveau en ville et de visiter des temples. On a vu un temple magnifique avec plein de nénuphars. Et en se baladant autour du temple, une femme vient nous voir et nous propose de voir une danse sur le feu. On ne s'attendait pas du tout à ça en fait, parce que c'est vraiment une danse traditionnelle où il raconte une histoire avec beaucoup de gens qui se mettent en rond et qui répètent toujours des sons et qui font des espèces d'a cappella. À la fin, vraiment tout à la fin du spectacle, arrive la marche sur le feu. Après un séjour court mais intense à Ubud, on décide de retourner sur la Bukit, donc au sud de Bali. Donc je décide de retourner à Uluwatu, un des spots mythiques de Bali. Les sessions sont géniales, les vagues sont très grandes. Peut-être un peu trop gourmand, le lendemain je vais à Balangan. Et là, c'est le drame, une vague trop grosse. La planche se casse et la GoPro s'en va avec. C'est danger du surf. Après cette boulette, le temps de racheter une nouvelle GoPro, Totor décide d'aller faire un tour à Kuta et d'acheter un drone qui sera testé dans notre prochain voyage à Londres. Et on trouve le plus grand nombre de surf de spots. Et c'est là où on peut trouver le plus grand nombre de surf de spots. Moi j'allais souvent surfer à un surf de spot qui s'appelait Uluwatu. Un surf de spot qui est très réputé qui s'appelle Uluwatu. C'est super dur mec. Ok, j'ai pu profiter pour aller surfer à un spot de surf qui s'appelle Uluwatu.